Je pense qu'en période de confinement, ça peut être une bonne période pour arrêter la clope. J'ai essayé d'arrêter pendant le confinement, peut-être parce qu'il y avait moins de contacts de vie sociale, etc. Il y a moins de tentations. Pendant le confinement, comme le disait Xavier, on est plus à la maison, on ne sort pas, on n'a pas les week-ends avec les copains. Donc forcément, ça nous a aidé à enlever certaines cigarettes. Et du coup, quand on commence à en enlever certaines, on se dit pourquoi pas toutes les enlever. J'ai reculé le moment de prendre une cigarette. J'ai reculé et je me suis dit, tu as tenu jusque-là, tu peux essayer que de continuer. Un fumeur qui se dit « je vais arrêter de fumer » mais qui ne prépare pas son arrêt du tabac. J'ai pas pris de pâte, j'ai jamais rien pris. Bien oui, ça risque d'être compliqué. J'ai repris la cigarette suite à 2-3 contrariétés qui sont venues se rajouter à d'autres. Il y a un moment où stop, j'ai repris la cigarette. C'est une lutte permanente de ne pas fumer. Il y a des angoisses qui remontent et que tiens, une petite clope c'est pas mal. Consulter un professionnel de santé. On sait que justement les personnes qui vont voir un médecin spécialisé dans l'arrêt du tabac pour leur suivi, eh bien, ils ont 70% de chances de plus de réussir leur arrêt. Les outils que je peux conseiller, ça va être par exemple une application, l'application de Tabac Info Service qui va vous permettre d'avoir un coaching tous les jours, vous allez recevoir un petit message pour vous encourager. Après, il y a aussi le 3989 qui est la ligne de Tabac Info Service où vous pouvez avoir un tabacologue qui va vous conseiller, qui va vous coacher. On fume parce qu'il y a 3 dépendances. La première dépendance, c'est la dépendance physique, c'est le besoin de nicotine. Ça, il est propre à chaque personne et on peut le tester avec un test qui s'appelle le test de Fagerström, qu'on retrouve d'ailleurs sur le site de Tabac Info Service. La deuxième dépendance, c'est la dépendance comportementale, les habitudes. Je viens de finir un repas, j'allume une cigarette, je fais une pause, j'allume une cigarette, je m'ennuie, j'allume une cigarette. Et la troisième dépendance, c'est la dépendance psychologique, c'est le fait de gérer ses émotions avec la cigarette. Je suis anxieux, je vais fumer, je suis triste, je vais fumer. Ou au contraire, ça peut être aussi une émotion positive. Je suis heureuse, je fais la fête, je fume. Si par exemple on se colle un patch et qu'on croit que ça va être magique pour arrêter de fumer, ben non, parce que derrière on n'a pas traité sa dépendance comportementale, sa dépendance psychologique. Et à l'inverse, si on se dit non, c'est que dans la tête, je vais y arriver, je suis fort, et qu'on a une forte dépendance physique, ça ne va pas fonctionner non plus. J'ai mon deuxième qui me dit, mais papa, faut vraiment que tu arrêtes, quoi. Ce qui me motive essentiellement, c'est la santé, c'est qu'un jour ou l'autre, il va falloir que j'arrête. Je joue au foot tous les dimanches et que j'en ai marre au bout de 10 mètres de plus avoir de lucidité, de plus avoir d'oxygène. Et je vois bien que la clope, ça m'embrouille l'esprit. Les gens sont motivés par leur santé, mais aussi pour l'argent, surtout que maintenant le paquet il coûte 10 €. Quand on fume ne serait-ce que 5 cigarettes par jour, c'est un budget de 900 € par an, donc c'est assez conséquent. Et puis il y a aussi parfois arrêter d'être dépendant de quelque chose, retrouver sa liberté. On a 1,9 million de fumeurs en moins. Il ne faut surtout pas se décourager, ne jamais renoncer à essayer d'arrêter de fumer et un jour on arrive à arrêter de fumer.